Bonjour à vous. Je vous invite à prendre place. Ce matin, on va regarder la parole de Dieu sur un peu suite à ce que vous avez eu comme enseignement dans les mois précédents. Vous avez eu 3 prédications sur le péché. Et ça serait triste si on resterait accroché au péché. Aujourd'hui, on va regarder la solution de Dieu pour enrayer le péché. Qu'est-ce que Dieu a pourvu pour que ce drame qui est arrivé, qui a frappé l'humanité, soit corrigé par Dieu pour qu'on puisse vivre en harmonie avec le Seigneur et entre nous-mêmes? Avant de commencer, je vais vous poser une question et vous avez le droit de répondre. Avez-vous un verset que vous aimez qui va au-delà des autres versets? Moi, j'ai un verset qui est très simple, puis souvent les gens ne comprennent pas pourquoi j'aime ce verset-là. Mais comme je vais vous le partager tout à l'heure, je voudrais savoir, vous, 2-3 personnes, si vous regardez la parole de Dieu, un verset qui vient vous toucher, puis qui me dit à quel point Dieu m'aime à travers ce verset-là. Et là, c'est à vous. On m'a donné un temps précis pour finir, fait que j'attends votre participation. Jean 3,16, est-ce que tu peux le réciter? C'est un verset qu'on connaît tous, et ce qui est merveilleux et triste des fois, c'est que j'ai l'impression qu'on a arrêté de prêcher sur ce verset-là parce que tout le monde le connaît. Et pourtant, c'est un des versets les plus puissants de la parole de Dieu qui explique le plan du salut quasiment dans sa totalité. Un autre brave. Qui? Résume-moi la pensée de Corinthiens 13. Donc, l'amour définit l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et on pourrait avoir tout le reste, mais si on n'a pas l'amour de Dieu, Dieu nous dit, il n'y a rien qui va servir dans tout ce qu'on pourrait faire si l'amour de Dieu n'habite pas en nous. Pourquoi? Parce que l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Donc, si on est des disciples de Dieu, l'amour va transpirer dans notre vie absolument. Un dernier brave qui dit, super. Hey, c'est une drôle de progression qu'on voit. Hein? Le salut à travers Jean 3,16. L'amour, puis après ce que c'est fait dans notre vie de connaître Dieu, c'est qu'on est au service du Seigneur, puis Dieu reconnaît le service qu'on fait. Et ce service-là est utile dans le plan de Dieu, parce que Dieu, dans son plan merveilleux, fait que nous, on est utile pour l'avancement de son royaume. Dieu n'avait pas besoin de nous, mais dans son amour pour nous, il fait que chaque chrétien a sa place dans ce plan merveilleux-là pour que son royaume gagne du terrain de jour en jour par sa puissance. Ce matin, on va regarder surtout le texte de 1 Jean, de l'Évangile de Jean. Et quand Mathieu m'a donné le titre du message, j'ai changé 3 fois de message dans les 3 dernières semaines pour arriver jeudi, vendredi et samedi à me consacrer sur le livre de 1 Jean. Je ne referai pas les 3 prédications sur le péché, mais il faut quand même voir c'est quoi le péché si on veut regarder la solution du péché. Je vous invite à tourner dans le passage, je ne sais pas, Matthieu 22, les versets 36 à 40. Les gens de l'époque de Jésus-Christ ont voulu le mettre à l'épreuve en lui disant, c'est quoi le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'on a à faire? Et en même temps, les commandements, par ricochet, vont démontrer c'est quoi le péché dans nos vies. Et ma pleine conviction, c'est que le péché se définit très simplement par la non-volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu et que je fais ce qui n'est pas la volonté de Dieu, je suis en train de pécher. Mais si on veut savoir c'est quoi le péché, il faut aller voir c'est quoi la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ répond d'une manière extraordinaire, c'est quoi l'attente de Dieu? Et lorsqu'on va regarder ces versets-là, on va réaliser à quel point le péché a été dominant dans nos vies. À quel point le péché est dominant dans la population.
et il fait juste s'accroître. Le verset nous dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Si on s'arrête ici et on s'auto-évalue, est-ce que je peux dire que moi j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée? Chose certaine, avant d'être sauvé, avant de rencontrer Jésus-Christ personnellement, Dieu n'était même pas dans mes pensées. Dieu, pour moi, était quelque chose de complètement abstrait et qui ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, c'était une fable pour manipuler les gens. Jusqu'à temps que j'ai rencontré Dieu personnellement, puis il m'a convaincu de sa présence et de sa puissance. Mais est-ce qu'à tous les jours, depuis ce temps-là, j'aime Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes pensées? J'aimerais ça vous dire oui, mais j'ai encore besoin aujourd'hui de la grâce de Dieu dans ma vie pour être fidèle et aimer Dieu comme Dieu mérite d'être aimé. Pas juste par obligation, mais parce que Dieu est aimable. Dieu est tellement bon pour nous, et si on le connaît, plus on va le connaître, plus on va l'aimer. Et Jésus-Christ n'est pas arrêté là, pas simplement que la relation entre nous et Dieu, il a continué. Et voici le second qui lui est semblable. Et c'est assez extraordinaire que le Seigneur nous dise que le second est semblable au premier. Il aurait pu juste dire, il y a un second commandement. Et Dieu, il est en train de nous montrer une grande réalité ici. C'est si je dis que j'aime Dieu, que je ne suis pas capable d'aimer mon prochain, il y a quelque chose de faux dans la première affirmation. Les deux sont hyper reliés et Jésus-Christ fait le trait d'union ici en disant, c'est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce que Jésus-Christ enseigne ici, c'est la minute que je pêche, c'est contre un de ces deux commandements-là. Tout ce que je peux faire qui déplaît à Dieu se retrouve dans ces deux commandements-là. Et on est obligé d'avouer aujourd'hui qu'on n'est pas à la hauteur de ça en tant qu'humain. Mais gloire à Dieu, il a pourvu à une solution pour complètement enrayer le péché de nos vies. Progressivement et totalement lorsqu'on sera à sa présence dans les lieux célestes. Et on ne peut que dire, merci Seigneur. Merci de nous promettre qu'aujourd'hui, l'œuvre commencée en nous sera parfaite parce que tu as pourvu à une solution ultime contre le péché. Prions. Bon, tendre Père, c'est avec reconnaissance qu'on s'approche de toi ce matin. On veut ouvrir la parole de Dieu et t'écouter. Je te prie, Seigneur, de me donner de l'humilité à travers la prédication, de te permettre de parler par ma bouche, que tu puisses nous enseigner à mieux te connaître, à mieux aimer notre frère, notre sœur, et à marcher dignement à ta suite. Mais un merci vraiment spécial pour l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous a sauvés, rachetés pour l'éternité. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner dans Genèse, chapitre 3. Versets 8 et 9. Et je vais vous surprendre, le verset 9 est mon verset que j'apprécie le plus dans la parole de Dieu. Verset 8 dit, c'est après qu'Adam et Ève aient péché, ils allaient se cacher, Dieu vient à leur rencontre et leur dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Quand on regarde la chute de l'homme, souvent on voit la sévérité de Dieu dans le jugement. On oublie que la première chose que Dieu fait, c'est d'appeler l'homme et de vouloir être en relation avec lui. Quand l'homme et la femme ont péché, eux se cachent de Dieu, coupent la relation avec Dieu.
Souvent, quand on pêche, on dit que c'est Dieu qui a coupé la relation parce qu'on est pécheur. Mais si on regarde le texte, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu parce qu'il est pécheur. Et à partir de cet instant-là, Dieu veut établir une relation et il te demande, où es-tu? Et ce matin, le Seigneur vous pose la même question. Où en es-tu dans ta vie avec lui? Où es-tu aujourd'hui dans ta relation avec tes frères et sœurs? Où es-tu dans ton amour avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que d'où dépend cette réponse? On va voir tout le cheminement qu'on a à faire pour être à la suite de Jésus-Christ. Et le Seigneur est intéressé à notre vie. Le Seigneur veut savoir où on est, où on va, comment on est avec lui, comment on est à tous les jours. C'est quoi mes joies? C'est quoi mes peines? Et le Seigneur était intéressé par Adam et Ève dans ce passage-là. Avant, et c'est clair que lorsqu'on connaît le contexte, Dieu savait où étaient Adam et Ève. Dieu savait ce qui venait de se passer. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est rétablir tout de suite une relation. Et tout de suite, il veut enrayer le péché pour rétablir. Et le plus important, c'est que c'est Dieu qui s'approche toujours de nous. Dieu est toujours intéressé à nous. Et même lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur, puis on pense que notre péché est tellement grand que Dieu ne veut plus rien savoir de nous, ça, c'est le plus grand mensonge du tentateur. Le tentateur veut nous faire croire que Dieu est tanné qu'on soit des pécheurs. Le tentateur veut faire de nous des gens qui s'éloignent de Dieu au lieu de s'arrêter et de répondre à Dieu, « Je suis ici, je suis perdu, j'ai besoin de toi. » Et c'est ça que Dieu cherchait à travers ce « Où es-tu? » Ça ouvrait toute la possibilité à la rédemption. Est arrivé l'Ancien Testament où on a vu les sacrifices d'animaux, etc., pour réconcilier l'homme, parce que la parole de Dieu est claire, s'il n'y a pas de sang, il ne peut pas avoir de sanctification qui va durer. Mais ce qu'on apprend dans l'Ancien Testament, c'est qu'il n'y a aucun sacrifice qui enlevait complètement le péché, mais ça couvrait. Et on a vu que c'était un échec parce que l'homme s'est mis à prendre plaisir dans les sacrifices et non plaisir en Dieu. Donc Dieu devait pourvoir une solution supérieure à la première alliance. Si vous allez dans Hébreu, c'est clairement démontré comment la seconde alliance est supérieure à la première alliance. On était obligé d'aller vers quelque chose de meilleur pour que ça soit éternel. Et l'Évangile de Jean nous présente cette solution-là de A à Z, mais elle se résume fort bien dans le premier chapitre. Donc, je vous invite à tourner dans le livre de 1 Jean. Pas 1 Jean, l'Évangile de Jean, excusez-moi. On ne lira pas tout le chapitre pour qu'on puisse arriver à la fin du message, mais on va regarder des points très spécifiques. Le verset 1 à 3 commence par nous établir c'est quoi le plan de Dieu. Petite anecdote, j'aime, autant je peux aimer une sorte de peinture, autant je peux trouver d'autres sortes de peintures complètement aberrantes. Quelqu'un me donnerait un Picasso, il se ramasserait d'un vidange, je trouve ça d'une totale laideur. Je ne comprends pas cet art-là. Mais un Rembrandt, pour moi, c'est extraordinaire comment il peut décrire un visage, l'émotion d'un visage, la beauté d'un visage. Et je lisais cette semaine, à Amsterdam, en 79 de notre siècle, du siècle passé, il y a quelqu'un qui a taillardé un des Rembrandts à Amsterdam. Et ils ont décidé de faire une réparation du tableau. Et ils sont une équipe de scientifiques, de peintres qui travaillent là-dessus. Ils vont en avoir au moins pour 2 à 3 ans à trouver la bonne analyse. Ils savent juste pour trouver la bonne technique va prendre plus qu'1 an. Et ça va coûter des millions. C'est déjà établi dans leur plan. Et quand je lisais ça, ça me faisait sourire parce que je me disais,
Si Rembrandt est encore vivant, ça coûterait 10-15 000 pour qu'il refasse la peinture, puis il réglerait le problème. Mais c'est la même chose lorsqu'on regarde le péché. Dieu a fait ce qu'il y a de plus beau, la création. Si on regarde l'univers, si vous avez des chances de voir des photos de Hubble, les couleurs dans l'univers, il n'y a pas un peintre qui a assez d'intelligence pour créer toute la couleur, la beauté que Dieu a créée. Lorsqu'on regarde la terre, des paysages que Dieu a créés, c'est de toute beauté. Mais malheureusement, le péché est venu briser cette création-là qui était parfaite. Et si ça prend plusieurs années, des millions pour réparer un tableau qui fait 5 mètres par 3 mètres, essayez le temps que ça prendrait l'humanité pour réparer la création qu'on a brisée par le péché. C'était impossible. Il fallait que Dieu lui-même prenne en charge la solution au péché. Et c'est ce qu'on va voir dans 1 Jean. 1 Jean 1,3 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ici, quand on parle de la parole, on parle de Jésus-Christ, on va le voir un petit peu plus loin. Et ça l'établit que l'Évangile de Jean va être basé sur l'œuvre de Jésus-Christ, qui était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi Jésus-Christ a été choisi pour venir réparer l'état du péché. C'est que tout ce qui a été fait par lui. Et ce qui a été défait ne pouvait pas être refait par une autre personne que lui, que ce soit complètement réparé. Parce que pour moi, c'est le plus grand mystère du salut. C'est pourquoi Dieu se fait homme et vient mourir pour moi. C'est complètement aberrant côté logique humaine. Que le Dieu de l'univers descende, prenne forme humaine et décide de mourir pour moi, pour nous, c'est incompréhensible. Mais si on regarde ça du point de vue du Créateur, qui avait créé quelque chose de parfait, il est clair qu'il est le seul qui pouvait apporter la solution. Et le verset 4 nous explique pourquoi ça devait arriver. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous avez très bien établi pendant vos 3 prédications sur le péché. La conséquence du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort physique, la mort de nos relations interpersonnelles parfaites. Et pour que ça devienne vivant de nouveau, il y a seulement en Jésus-Christ qu'on pouvait trouver la solution parfaite. Pourquoi? Parce qu'en lui était la vie. Et Dieu veut qu'on soit vivant. Vivant sur terre, vivant pour l'éternité, vivant dans notre relation avec lui et vivant dans nos relations interpersonnelles. Et c'est pour ça que c'est Jésus-Christ qui est l'ultime solution, parce qu'en lui est la vie. En Jésus-Christ, il n'y a pas une once de ténèbres, il n'y a pas une once de mort. En lui, c'est la vie à 100%. Et quand on est racheté par Jésus-Christ, on acquiert cette vie-là pour l'éternité. Pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, vous avez compris qu'il fallait reconnaître qu'on est pécheurs. Que Christ est mort pour nous ressusciter. Pour ceux qui n'auraient pas encore fait ce pas-là, regardez les 2 versets qu'on a lus avant. Posez-vous la question. Est-ce que j'aime Dieu comme Dieu me demande de l'aimer? Est-ce que j'aime mon prochain comme je m'aime moi-même? Pas juste la personne qui m'est agréable, tous les gens qui m'entourent. Et on réalise qu'on est pécheur. L'ultime solution reste que je dois m'approcher de Jésus-Christ et avoir foi en lui pour avoir la vie éternelle. Le verset 9 nous dit « Cette lumière
était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Jésus-Christ, en venant sur terre, a une mission, c'est de tous nous éclairer. Où il y a les plus grandes ténèbres, quand Jésus-Christ rentre là, la lumière resplendit. Et c'est là notre rôle en tant que chrétien, c'est où il y a les ténèbres. Si nous, on se tait, on empêche la lumière de briller. Où on se trouve, si on ouvre la bouche puis on annonce Christ, la lumière fait reculer les ténèbres et Dieu éclaire tous les hommes. Et j'aime bien le verset ici, tous les hommes. Dieu n'est pas venu simplement éclairer les chrétiens, mais tous les hommes. Toutes les nations entendront parler de lui. Quand Jésus-Christ va revenir, toutes les nations de la terre auront été confrontées à l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu aime tous les hommes. Malheureusement, il y en a qui vont rester accrochés à leur péché plus qu'à l'amour de Dieu. Et c'est un choix d'être appelé. Dieu t'appelle. Mais maintenant, on a abandonné notre vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 12 nous envoie dans cette direction-là. 12 et 13 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, donc à la puissance de Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ici, ça résume, ces deux versets-là, résument complètement Jean 3. On a parlé de Jean 3,16. Jean 3,16, c'est quoi le contexte? C'est que Dieu, Jésus-Christ, parle à Nicodème et lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Et 1 Jean 12,13 nous dit exactement la même chose. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient, vous devenez des enfants de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Donc le péché n'est plus ce qui va guider nos vies, mais Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle naissance. Et c'est une naissance qui n'est pas charnelle. C'est une naissance que moi, je ne peux pas acquérir par ma vie, mais je peux acquérir par l'œuvre de Jésus-Christ si je l'accepte. À tous ceux qui l'ont reçu, avons-nous reçu Jésus-Christ dans notre vie? Marchons-nous à la suite de Jésus-Christ? Et si c'est oui, ça vient de la volonté de Dieu. On ne peut pas prendre de mérite au fait de connaître Dieu. On peut juste dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu t'es fait homme et tu as décidé de souffrir pour que le péché n'ait plus de conséquences dans ma vie. On va voir un petit peu plus loin comment ça se passe, comment ça se fait. Verset 17-18. Et là, c'est Jean-Baptiste qui est plus là, qui est en train de discuter et qui nous dit des vérités. Car la loi a été donnée par Moïse, et on apprend dans la parole de Dieu que la loi, elle est parfaite. Mais la loi, ce n'est pas une grâce. La loi nous montre les exigences de Dieu, donc nous renvoie à notre péché. La loi est là pour nous démontrer combien on a besoin de la grâce pour suivre Dieu. Et si on regarde tout l'Ancien Testament, on se rend compte, humainement parlant, même si les gens étaient pleins de bonne volonté, suivre Dieu par notre propre force, c'est impossible. On a besoin de naître de nouveau. On a besoin de connaître Jésus-Christ et d'accepter l'œuvre qu'il a faite pour nous. Verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous le fait connaître. » Et c'est drôle qu'il en arrive là, après 4000 ans d'existence du peuple qui suit Dieu, puis qui finit par dire « personne qui connaît Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. » Et pourtant, on sait fort bien que les Juifs connaissaient Dieu dans l'Ancien Testament, mais ils ne connaissaient pas la totalité de l'amour, de la grâce de Dieu et de l'impact du péché dans leur vie. En Jésus-Christ,
on apprend à connaître qui est réellement Dieu, quelle est la volonté de Dieu, mais surtout quel amour Dieu a eu pour nous. Et je dois m'attacher à connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Et si j'enlève Jésus-Christ de l'équation, je ne peux pas connaître Dieu. L'évangile de Jean est complètement teinté de cette pensée-là. Et c'est pour ça que c'est important de définir qui est notre Dieu. J'ai un bon ami au travail, il est musulman, pratiquant, on a des superbes échanges ensemble. Puis je lui disais, c'est triste, tu as une foi tellement extraordinaire, mais tu n'es même pas sûr d'être sauvé. Parce que dans la religion de l'islam, ils font tout pour être sauvés, mais ils n'ont pas cette certitude-là qu'ils vont avoir été sauvés. Tandis qu'en Jésus-Christ, on a cette certitude qu'il est la solution ultime au péché. Je ne serai pas sauvé par mes œuvres, mais par ma foi en Jésus-Christ. Et pour ce faire, je dois connaître le Père à travers le Fils. Le verset 29, dans le contexte du passage, Jean-Baptiste vient d'être interrogé, à savoir, est-ce que c'est toi le Messie? Non, il ne dit pas moi, il va venir plus tard. Est-ce que tu es un prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Il va venir plus tard lui aussi. Mais il connaissait une chose de celui qui devait venir après lui. Le verset 29, le lendemain, quand il voit Jésus-Christ, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce verset-là nous explique le plan parfait de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu couvrir le péché. Jésus-Christ n'est pas venu mettre un diachylon sur une plaie qui est ouverte dans ma vie. Jésus-Christ est venu ôter le péché. Jésus-Christ est venu enlever de ma vie, de mon cœur, de mon âme, ce qui me séparait de Dieu. Et il y a seulement celui qui est responsable de la création qui pouvait corriger l'œuvre du péché dans ma vie, sur cette terre et jusque dans l'éternité. Il y a seulement que Jésus-Christ qui pouvait réparer ce qui avait été brisé. Et il ne le fait pas en essayant de repeinturer par-dessus le péché. Il n'essaye pas de changer le paysage. Jésus-Christ prend ce qui est mauvais et l'enlève complètement, totalement. Et si on a foi en ça, on va commencer à se comporter comme des plus que vainqueurs. Parce que la victoire nous appartient, pas par les efforts qu'on peut faire, mais par notre foi à croire que Jésus-Christ a ôté le péché. Et quand on a des péchés tenaces dans nos vies, il faut se poser la question, pourquoi c'est si tenace? Pourquoi ça tient encore si Dieu l'a enlevé ce péché-là? Et le psaume 51 est extraordinaire. S'il y a une chose que David avait compris, malgré qu'il avait tué Uri, malgré qu'il avait commis adultère avec Bathsheba, malgré qu'il avait été un mauvais témoignage pour son armée à qui il était au courant que David avait dit « Reculez-vous et laissez-les mourir », c'est contre Dieu qu'il avait péché. Et le psaume 51, quand David reconnaît son péché, il dit quoi? C'est contre toi seul que j'ai péché. Et souvent, quand on a un péché tenace dans nos vies, c'est parce qu'on voit le mal qu'on se fait, on voit le mal qu'on fait à nos gens proches de nous, on voit qu'on n'est pas à la hauteur, puis on se culpabilise. Et ça, en passant, la culpabilisation ne vient jamais de Dieu, vient toujours du malin. Le malin veut nous culpabiliser pour qu'on s'éloigne de Dieu, alors que Dieu veut nous donner la paix et nous enlever le péché dans nos vies. Et David a pu être en paix avec Dieu par la suite,
Parce qu'il a confessé que c'était contre Dieu qu'il avait péché. Puis maintenant, il voulait être blanc, plus blanc que blanc, et il voulait de nouveau être un serviteur de l'Éternel. Quand on a un péché tenace dans nos vies, c'est parce qu'il faut reconnaître qu'on a choisi de penser que ce n'est pas contre Dieu qu'on est en train de pécher, puis c'est contre tout le reste. Mais premièrement, il faut réaliser que c'est contre Dieu, mais que Dieu a le pouvoir d'enlever ces péchés-là et nous donner déjà la victoire. Fait que soyons victorieux en saisissant la relation qu'on a avec Dieu maintenant. C'est une relation qui est parfaite, totale, et Dieu nous dit encore aujourd'hui, où es-tu? Où en es-tu? Approche-toi de moi. Moi, je me suis approché de toi. Moi, je veux te la donner, cette victoire-là. Parce que je l'ai acquérie d'un prix immense. J'ai donné ma vie. J'ai donné la vie de mon fils pour que tu sois victorieux. Pour que le péché soit plus ce qui va te guider, mais l'Esprit Saint que je t'ai envoyé par la suite pour te consoler et t'aider à marcher à ma suite. Versets 34 et 36 nous disent, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Jean pouvait dire après le baptême de Jésus-Christ, « J'ai vu et j'en témoignage, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il avait trouvé celui qui ferait la différence pour toute l'humanité. Verset 36, « Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Réalisez-vous qu'en 36 versets, on est passé du Dieu dans le ciel, qui est le Créateur, à l'agneau de Dieu qui allait mourir pour nous. Est-ce qu'il y a plus grand acte d'amour que cet acte-là, d'être le Dieu qui règne, qui est le Créateur, qui est le Maître absolu, qui peut faire ce qu'il veut, et on n'aurait rien à lui reprocher. Et il a choisi d'être l'agneau qui était pour être sacrifié, pour irradier à jamais l'œuvre du péché dans nos vies. Et aujourd'hui, on doit encore voir Jésus-Christ de ces deux aspects-là. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Mais il est encore l'agneau immolé qu'on s'approche de Dieu. Il est encore le Créateur qui peut tout changer dans ma vie, mais il est encore celui que son sang a un impact dans ma vie aujourd'hui. Et c'est ça la solution ultime au péché. Il n'y a personne d'autre qui pouvait avoir ces deux rôles-là en même temps. Il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait être le Créateur, le Faiseur et l'accomplisseur du salut. Et parce que c'est le plan de Dieu, aujourd'hui, on peut être appelé enfant de Dieu. Vous l'avez chanté dans presque tous les chants aujourd'hui. Être enfant de Dieu, être appelé à la suite de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il a payé le prix ultime pour que ça arrive. Mais il l'a fait avec joie. Il l'a fait avec un esprit volontaire. Et tout de suite après, le chapitre 1 aurait pu arrêter là. Parce que la fin du chapitre 1 va dans complètement un autre ordre. Et je me suis posé la question, pourquoi on a établi que le chapitre 2 commençait si loin? Parce que le but de la mort de Christ, c'est de faire de nous des disciples. Et si Christ meurt, mais qu'il n'y a pas de disciples, il meurt pour quoi? Il meurt pour rien. Jésus-Christ, en mourant, il est mort pour que nous soyons des disciples de ce qui allait continuer l'œuvre que lui avait commencée. Et on le voit, verset 41. 40, ça commence. « André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit,
nous avons trouvé le Messie. Tout de suite après que l'Évangile nous annonce que Christ est le Créateur et l'agneau, on voit que Jésus-Christ va chercher des hommes, il en fait des disciples, et eux reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie. Est-ce qu'on reconnaît que Jésus-Christ est le Messie de nos vies? C'est important de reconnaître que Jésus-Christ est le Messie ou le Maître selon. Et le verset 45-47, pour clore, on a souvent l'image que Dieu voit tous les hommes comme juste des corrompus, des tout croches. Et ça me fait plaisir de voir que dans ce passage-là, Dieu nous voit tel qu'on est. Oui, touchés par le péché, mais il y a des gens qui vont essayer d'être bien. Il y a des gens qui réussissent même à être bien. Ils ont besoin de Jésus-Christ pour être saints et être sauvés. Mais on voit verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus Nazareth, fils de Joseph. » Donc déjà, il établit que Jésus-Christ, ce n'est pas une surprise. Moïse et les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit en lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et ça nous dit, faisons attention comment on parle des gens du monde alentour de nous. Souvent, on essaie de les mettre plus terribles qu'ils sont. Ils sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans la réalité, on n'est souvent pas mieux qu'eux. Ce qui fait que nous, on est mieux qu'eux, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et parce que cette œuvre-là fait de nous des enfants de Dieu, c'est l'œuvre de Christ qu'on va leur témoigner pour qu'ils viennent à connaître Jésus-Christ aussi. Et le verset 49 nous montre à quel point Nathanaël est un homme bon. Il reconnaît tout de suite Jésus-Christ. Nathanaël répondit, il lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et ça, c'est une prière de repentance. Tu reconnais Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le roi d'Israël, donc celui qui devait venir pour sauver son peuple. Ce matin, j'aimerais que vous vous souveniez de 3 choses dans ce qu'on a entendu. La solution ultime ne pouvait venir que de Jésus-Christ, parce qu'il est le Créateur et il est l'agneau immolé pour nous. Il est le seul qui pouvait corriger les bris faits à la création et faits à nos cœurs, à nos âmes. Le Seigneur nous appelle tous à devenir enfants de Dieu. Pour ce faire, on doit reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Je ne peux pas être sauvé parce que papa et maman sont sauvés. Je ne peux pas être sauvé parce que je vais à la bonne église. Je ne peux pas être sauvé parce que je suis sans fraude comme Nathanaël. Je peux être seulement sauvé si je reconnais que Jésus-Christ a réparé ma vie par son sacrifice et qu'il a ôté le péché dans ma vie. Et la dernière chose, la conséquence de reconnaître ça, c'est de devenir un disciple de Jésus-Christ. Ce que je me souhaite, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite ensemble, c'est qu'on soit de bons et fidèles serviteurs. Que le Seigneur, à la fin de toute chose, nous dit, « Bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume des cieux, parce que tu as suivi le roi des rois. » Que le Seigneur bénisse sa parole.